Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Et que la grâce de Dieu même demeure sur vous. Alléluia. C'est encore la servante de Dieu, persévérante du ministère Cri des Sentinelles. C'est encore un privilège pour moi de me tenir. Alléluia, en ce moment et de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est Seigneur, lui qui est Dieu au-dessus de tous les dieux, lui qui règne au-dessus de toutes choses, lui qui s'est formé un corps, venir mourir sur la terre, afin que nous soyons libres. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et bien aimé, c'est dans cette marche que nous sommes pour le royaume des cieux. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes choses. Je me tiens en cette heure-là pour venir donner un message à Apuchu National. Alléluia. Notre jeune frère influenceur ivoirien qui vit à Paris, dont la mère est Bleu Brigitte. Alléluia. J'avais déjà parlé au moins 2 fois comme ça. J'avais donné un message et après j'avais donné encore un autre message à sa mère. Alléluia. Mon frère Apuchu National, je viens à travers ce message, cet audio là, en tant que sentinelle de Dieu. En tant que sentinelle, parce que le Seigneur me dit dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 3, à partir du verset 17, il dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour le sauver pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Mon frère, je viens en tant que sentinelle pour t'avertir. Comme quelque part, le Seigneur pouvait dire: est-ce que je veux la mort d'un pécheur? Il a dit non. Il dit: est-ce que moi, l'Éternel, je veux que le méchant meure? Il dit non. Il dit: il veut que le méchant revienne sur les voies de Dieu. Il veut que le méchant se repente et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Le méchant, ce n'est pas parce que forcément tu tues les gens physiquement. Le méchant, c'est celui-là qui pêche contre Dieu. Le méchant, c'est celui-là qui affreint à la loi de Dieu. Le méchant, c'est celui-là qui désobéit à la volonté de Dieu. Le méchant, c'est le pécheur. C'est le pécheur. Donc si le Seigneur est en train de te dire que avertis le méchant, le Seigneur est en train de me dire en tant que sentinelle de t'avertir, mon frère. Parce que si je ne t'avertis pas que ce message, je le garde pour moi, Dieu va me redemander ton sang. Donc en tant que sentinelle, je viens et je fais ma part. Je fais ma part pour t'avertir. Je fais ma part, mon frère. Prête l'oreille. Ne demande pas aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de ce message. Demande à Dieu qu'est-ce que Dieu pense de ce message. Et il te dira, mais pas aux hommes. Donc que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Le premier songe que le Seigneur m'avait donné sur Apuchu National, c'était qu'il était dans le songe. Nous tous, on se retrouvait, je peux dire, en Afrique. Alléluia. On était en Afrique. C'est quelqu'un que je ne connais pas. En réalité, je ne le connais pas.
Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai seulement vu sur les réseaux sociaux. Et comme toutes les stars, c'est sur les réseaux sociaux que nous les voyons. Et pour vous dire la vérité, ce n'est pas quelqu'un qui m'a vraiment intéressé dans le sens où les choses qu'il fait ne m'intéressent pas vraiment. Voilà. Mais souvent, quand je suis la toile, les vidéos passent quelquefois par curiosité. Voilà. C'est comme ça que je m'intéressais à lui. Et dans le songe, comme je disais, on était tous ensemble en Afrique. Et il avait porté un débardeur gris comme ça, avec sa coiffure, un pantalon noir. Et dans le songe, on était en train de causer. Excusez-moi, dans le songe, on causait. Et c'était comme si c'était quelqu'un que vraiment, avec qui j'étais vraiment proche. On se connaissait, on causait avec d'autres amis. Et arrivé au moment de la vision, il n'était plus avec nous. Et quelque temps comme ça après, on a appris qu'il est mort et qu'il a été empoisonné. Et dans le songe, on pleurait, je pleurais. Je disais, mais comment est-ce que quelqu'un pouvait faire ça? Parce que la nouvelle qu'on avait reçue dans le songe était qu'il avait été empoisonné par quelqu'un qui était proche de lui. Donc dans le songe, moi maintenant je parlais, c'est comme je connaissais la personne. Je dis, mais comment est-ce que tu peux faire ça? Ton ami, c'est quelqu'un qui est ton ami. En tout cas, j'ai commencé à parler. Vraiment, pourquoi est-ce que les gens font les choses comme ça? Vraiment, je m'inquiétais, je me lamentais, je pleurais même. Et la vision a changé. Je vois Apuchou National dans le feu de l'enfer. Et il était en train de se lamenter. Il pleurait, il parlait et je pouvais entendre ce qu'il disait. Dieu a ouvert mes oreilles pour que j'entende ce que Apuchou National est en train de dire dans son cœur. Et il disait comme ça que, waouh, avec toute la gloire, avec tout ce que j'ai eu sur la terre, après tout ce que j'ai eu sur la terre, c'est ici que j'ai fini. Il était choqué, il était angoissé, il était troublé, il était tourmenté. Bien aimé, ça faisait peur. Il était dans les flammes, il pleurait. Et c'était réellement tout ce qu'il pouvait dire. Avec toute la gloire que j'ai eue, avec toutes ces choses que j'ai eues, avec toutes ces personnes qui me suivaient, toute cette gloire. Waouh, c'est ici que j'ai fini. C'est ici que j'ai finalement fini. Et quand j'ai vu, j'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué dans le songe. Et je le regardais comme ça, je ne pouvais rien. Je le regardais en train de pleurer, en train d'agoniser dans le feu. Bien aimé, ça faisait peur, ça faisait pitié. Et je suis sorti du songe. Et j'ai fait la première vidéo et j'ai envoyé. Je ne sais pas s'il a considéré ça. Parce que le Seigneur l'interpelle à revenir à lui. Pourquoi est-ce que le Seigneur donne ce genre de choses? Vous savez, bien aimé, il y a des personnes depuis le sein de leur mère. Avant même qu'ils ne naissent, Dieu les avait déjà marqués pour l'œuvre du Seigneur. Mais c'est de là que nous parlons que le diable vient pour pervertir les voies de Dieu dans la vie de l'homme. Bien aimé, je ne vais jamais, comment je peux dire, m'empêcher de parler de notre jeune frère Didier Arafat qui ne vit plus. C'est quelqu'un que Dieu aussi avait préparé pour son œuvre. Mais regarde le don que Dieu a mis en lui. Le diable a perverti. Et pour Apuchou National, c'est pareil. Dieu l'avait préparé, Dieu l'a préparé pour quelque chose. Mais il a quitté les voies de Dieu et il est en train de vivre pour la gloire des hommes. Et le deuxième songe que le Seigneur m'a encore montré était que c'était comme c'était la continuité maintenant. Dans le songe, je cherchais à croiser Apuchou National pour lui parler du Seigneur. Pour lui parler de revenir à Dieu. Parce que le Seigneur veut que Apuchou National se répande et qu'il vienne à Jésus-Christ de Nazareth, qu'il donne sa vie, qu'il abandonne le monde. Parce que ce que Dieu a pour lui, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. C'est les desseins du diable
qu'il est en train de faire, entretenir les gens, parler des choses qui n'ont pas de sens, les choses qui n'édifient pas, les choses qui n'emmènent pas l'homme à Dieu. Vous voyez, le Seigneur ne se plaît pas dans ce que Apôtre National fait. Donc, et ce qui est malheureux aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui sont avides des biens, des gains, du matériel, vont dire, oh mon fils, Dieu t'a oint pour ça, vas-y. Dieu t'a oint pour ça. Ils vont commencer à l'encourager. Non, c'est Dieu qui t'a donné quelque chose, mais ce qui se passe est que, est-ce que les conversations qu'il entretient, est-ce que c'est pour rapprocher le peuple de Dieu à Dieu? Est-ce que c'est pour emmener la jeunesse à Dieu? Est-ce que c'est pour emmener la jeunesse à craindre Dieu? Sur ces chaînes-là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens en guillemets, il y a des athées, il y a des païens, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de religions qui les suivent. Donc ces personnes ne peuvent pas s'identifier à Christ. Ils ne peuvent pas s'identifier à Christ. Les dons que Dieu a mis en lui, le diable est en train de pervertir ça. Dieu ne se plaît pas dedans. Donc le deuxième songe était que je cherchais à tout prix à le croiser. Et il s'est trouvé que dans le songe, je connaissais quelqu'un qui était aussi influenceur, un jeune frère qui était influenceur. Et pas, bon, influenceur, c'est un peu trop dit, mais qui était aussi dans le showbiz comme ça. Et je suis allé voir la personne. Et c'était encore, si comme j'étais en Afrique, je peux dire en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des filles que j'ai vues dedans, mes camarades depuis, mes amis d'enfance. Et il s'est trouvé que c'est ce jeune-là que, quand je suis allé le voir, tout d'un coup, quelqu'un tape à la porte, qui je vois rentrer, c'est Apôtre National qui rentre dans la maison. Donc, automatiquement, bien aimé, comment est-ce que le Seigneur a fait? Apôtre National a compris que depuis longtemps, j'essayais de le joindre pour parler avec lui. Donc, quand il est rentré, le frère a cédé le fauteuil. Et le frère nous a dit, ok, vous pouvez prendre une salle ou quelque part une chambre pour que tu parles avec lui. Et dans la maison, il avait ses soeurs, ses petites soeurs, ses frères, tout ça. Et c'est comme ça qu'on est en train de chercher une pièce où se mettre pour parler, parce que ce que je voulais dire à Apôtre National, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre entende ça. Le message que le Seigneur m'avait donné pour lui, dans le songe, le Seigneur m'avait donné un message pour Apôtre National. Et nous sommes entrés dans une chambre, et c'est comme ça que j'avais vu mes amies d'enfance, et elles sont sorties. Et quand elles sont sorties, on s'est assis, on voulait parler, et il s'est retourné. Il s'est retourné et il a mis quelque chose dans sa bouche. Bon, cette chose qu'il a mis dans sa bouche, le Seigneur m'a amené à comprendre que c'est quelque chose que Apôtre National a mis dans sa bouche. Et quand il parle, les gens le suivent, les gens sont influencés. C'est pour attirer, comment je peux dire, la foule. C'est pour toucher les gens. Pas pour l'œuvre de Dieu, mais dans le monde. Donc en fait, il a préparé sa voix, il a préparé sa bouche, il a préparé sa langue, il a préparé sa gorge avec des choses mystiques. Ce qu'il a mis dans sa bouche, c'était un truc mystique. Et il s'est caché. Donc quand il a mis dans sa bouche, moi j'ai vu ce qu'il a mis dans sa bouche et j'étais tellement étonné. Et là, le Seigneur a commencé à me faire comprendre le but pour lequel Apôtre National a mis ce truc dans sa bouche. Mais mon frère, je viens en ce jour pour te donner un message. Toi-même, tu sais ce que tu as fait dans le secret. Bien-aimé, nous servons un Dieu qui révèle les choses cachées. Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu influences la jeunesse. Regarde la finalité de Didier Arafat. Je vous dis toujours, cette dame qui vous a dit qu'elle a prié pour Didier Arafat et qu'il a fini à l'enfer, c'est une menteuse. Elle a été envoyée par le monde des ténèbres pour distraire le corps du Christ. Pour distraire le corps du Christ. La dame, Angela Désiré, elle a été envoyée pour distraire le corps du Christ. Elle raconte qu'elle a prié pour Didier Arafat et il est rentré au paradis, c'est faux. Donc c'est sur ces choses que vous vous appuyez, que quand vous allez mourir, les gens viendront écrire,
repose en paix. Oh non, bien-aimé, tu te trompes. Le Seigneur continue à parler. Il y a longtemps que j'ai reçu ce message, mais avec beaucoup d'activités, d'autres messages. Vraiment, je vais prendre mon temps pour bien donner ce message. Ça peut me faire 2-3 mois, si je ne me trompe pas, que le Seigneur m'a donné ce message. Désolé que je n'ai pas écrit la date. Mais pour ne pas exagérer, je peux dire que ça peut faire 2 mois que le Seigneur m'a donné ce message. Cette vision. Où tu t'es retourné et tu as mis le médicament dans ta bouche pour influencer. Peut-être que tu voulais m'influencer aussi, je ne sais pas. Mais quand le Seigneur a fini de me révéler, c'est là que je suis sorti de ce songe. C'est là que je suis sorti de ce songe. Donc quand vous faites ce genre de choses, les gens vous suivent, les gens vous admirent, les gens sont prêts à vous amener des stars, des étoiles, pardon. Les gens sont prêts à vous donner des étoiles. Les gens sont prêts à vous, je ne sais pas quoi, dans le monde, vous savez ce que vous faites. Vous savez que ces choses ne sont pas simples. Et Dieu révèle, pas parce que il veut vous humilier. Il y a des choses mais peut-être plus graves que vous faites dans le secret que Dieu ne veut pas exposer. Mais il y a des choses que Dieu expose pour vous interpeller, pour vous dire, ah, je vois ce que vous faites dans le secret et je le révèle à mes serviteurs et à mes servantes. Revenez à moi avant qu'il ne soit trop tard. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste 12, à partir du verset 1, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Alléluia. Le Seigneur te dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quelque part que à quoi il va servir à un homme de gagner le monde, la popularité, la gloire, s'il perdait son âme. À Poutchou National, tu étais dans le feu de l'enfer, en train de pleurer. Tu étais déçu, tu étais choqué, tu étais découragé, tu étais troublé, tu étais tourmenté. Parce qu'avec toute la gloire que tu as reçue, tu as fini à l'enfer. Et c'est l'amour de Dieu encore dans ta vie, frère, jeune frère, qui m'emmène encore vers toi en ce jour pour t'interpeller. Il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Vis ta vie comme tu es en train de vivre maintenant. Là. Fais ce que tu veux, c'est un choix. Tu as décidé de vivre, de parler des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni queue ni tête. Des choses qui n'édifient pas. Des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu as fait le choix d'entretenir les hommes pour les conduire à l'enfer, pour les détourner des voies de Dieu et les conduire à l'enfer, frère. Excuse-moi, je ne suis pas venu pour te juger ni te condamner, mais je suis en train de faire comprendre ce que tu fais qui n'est pas droit aux yeux de Dieu. Il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Il dit, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mon frère à Poutchou National, quelles sont les voies de ton cœur? Est-ce que ton cœur t'amène même à t'interroger qui Dieu est? Est-ce que ton cœur t'emmène à chercher réellement qui est Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ton cœur t'amène réellement à savoir qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour ta vie, pour toi, pour ta destinée prophétique? Est-ce que les voix de ton cœur t'interpellent à chercher Christ, à chercher ton Sauveur, à chercher celui qui a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha? Ou bien les voix de ton cœur t'emmènent à te réjouir des choses de ce monde?
à parler des choses qui n'édifient pas, à parler des choses qui conduisent les humains dans le péché, à parler des insanités, à parler des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui font honte. Est-ce que cela, la voix de ton cœur, est-ce que ce sont les choses qui sont dans ton cœur? La Bible dit, ce que dans ton cœur là, les plaisirs que tu as, les envies que tu as, les dessins que tu as tracés dans ton cœur, il dit vas-y. Et marche selon ça. Tu veux coucher avec les femmes sans être marié à une femme, tu couches avec la femme, tu fais des choses. Aller jusqu'à même à préparer ta langue. Et quand tu parles, les gens puissent te suivre. Les gens puissent s'abonner à ta chaîne. Les gens peuvent te suivre. Aujourd'hui, on t'appelle le guide. On t'appelle le guide, oui. Parce que tu sais, un guide, c'est quelqu'un qui... comment je peux dire qui... Ouais, tu influences, tu guides, tu diriges quelqu'un. Un guide, c'est toi qui dis aux gens ce que les gens doivent faire. Tu guides quelqu'un. Tu guides des personnes. Tu les diriges dans les voies qu'ils doivent suivre. Dans les voies qu'ils doivent marcher. Donc, ce nom guide que tu portes, les gens pensent que c'est par hasard. Mais tu es conscient. Tu es conscient de ce nom. Tu es conscient de ce nom. Le Seigneur te dit, marche selon, il dit, de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tu vois la gloire de ce monde? Est-ce que tu es en train de marcher selon le luxe, l'argent, la gloire de ce monde? Les choses que le monde te présente, les choses que le monde te prépare, les choses de ce monde te proposent. La gloire, l'argent, le luxe. En tout cas, tout ce que tu peux imaginer qui sont éphémères. Est-ce que c'est cela les regards de tes yeux? Quand tu regardes autour de toi, la vanité. Est-ce que la vanité, c'est cela? Les regards de tes yeux. Apouture nationale, jeune frère, le Seigneur t'interpelle. Souviens-toi de DJ Arafat. DJ Arafat n'a pas eu cette chance où les gens l'interpellaient gauche-droite. Il y a beaucoup de personnes qui te parlent. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu est en train de donner des messages. Souviens-toi de DJ Arafat qui est mort aujourd'hui. Il a laissé tous ses biens, toute cette gloire. Il a laissé des enfants et une femme derrière. Peut-être même des copines derrière. Souviens-toi de ton ami DJ Arafat et répands-toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens te disent, oh, si tu meurs, c'est fini. Non, bien aimé, c'est pas vrai. Jeune frère, Apouture nationale, ce n'est pas vrai. La parole de Dieu te dit, à quoi ça va te servir de gagner la gloire de ce monde, de gagner la vanité et perdre ton âme. Et tu perds ton âme dans le feu de l'enfer où le Seigneur m'avait montré, où tu étais en train de pleurer. Si tu ne changes pas de voix, tu ne te répands pas, jeune frère. C'est la finalité qui t'attend. S'il te plaît, où tu n'es pas encore arrivé dans les profondeurs de l'enfer, dans les profondeurs des choses mystiques, s'il te plaît, répands-toi. Répands-toi. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Apouture nationale, tout ce que tu es en train de faire, la vie que tu es en train de mener, la gloire que tu as, les choses, les langages que tu utilises, la vie que tu mènes, l'alcool, je ne sais pas si tu bois, mais en tout cas tout ce que tu fais, les choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu, coucher avec les femmes, par-ci, par-là, aller mettre des médicaments dans la bouche pour que tu puisses influencer les gens quand tu parles, les gens puissent te suivre. Oh mon jeune frère, la parole de Dieu te dit, il va t'appeler en jugement, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte de toutes ces choses. Tu vas rendre compte de ta vie. Nous tous, nous rendrons compte. Je suis en train de te parler, ne pense pas que je suis parfaite. Non, moi-même, j'ai abandonné ces choses pour revenir à Dieu. Et le Seigneur continue à travailler sur ma personne. Parce que souvent, quand dans ce genre de messages, oh, arrêtez de juger,
arrêter de condamner. Je ne te condamne pas, je ne te juge pas, mon frère. Mais c'est les paroles de Dieu dans ma bouche que je suis en train de te dire. C'est la parole de Dieu qui va te juger. La parole de Dieu dit que toi qui as accepté, celui qui accepte le Seigneur et qui se baptise, il sera sauvé. Mais celui qui n'accepte pas Christ est déjà condamné. Accepter Christ, ce n'est pas dire, oh oui, Dieu, Dieu. Souvent, vous n'arrivez même pas à dire Jésus-Christ de Nazareth. Vous aimez dire Dieu, oh le Seigneur, Dieu. Parce que ce nom est puissant. Et ce n'est pas tout le monde qui peut prononcer ce nom avec audacité. Ce n'est pas tout le monde qui peut prononcer ce nom-là avec foi. Parce qu'il faut être identifié à Christ pour pouvoir parler de lui. Ce n'est pas le fait que tu dis, oh, aimez Dieu, faites les choses de Dieu. Non, mon frère, ce n'est pas ça. Sinon, Didier Arafat serait aujourd'hui au paradis. Tu dois avoir une relation personnelle avec lui. Tu dois te détourner du monde. Tu dois abandonner tout ce que tu fais. Même les cheveux que tu as sur la tête, tu dois les couper. Tu dois les couper. Tu dois changer de vie carrément. Tu dois te marier si tu veux avoir les rapports sexuels. Il faut être un seul mari d'une seule femme. Donne ta vie à Christ. Achète-toi une Bible. Lis la parole de Dieu. Cherche la face de Dieu. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il va t'appeler en jugement, bien-aimé. Il va t'appeler en jugement pour cette gloire que tu es en train de vivre aujourd'hui qui ne glorifie pas son nom. Parce que les jeunes gens qui te suivent, ils ne sont pas en train de chercher Dieu. Quand ils quittent là-bas, au contraire, ils ont des envies de masturbation, ils ont des envies de devenir riches, ils ont des envies de coucher avec des femmes, ils ont des envies de critiquer, ils ont des envies de calomnier, ils ont des envies de se venger. Ils ont des envies de sacrifier des hommes, des femmes, des enfants pour devenir riches comme toi. Comme toi, mon frère. Donc le Seigneur te dit, toute la vie que tu es en train de mener, il va t'appeler un jour en jugement. Il va t'appeler en jugement. Il dit, bannis ton cœur du chagrin et éloigne-toi du mal. Il dit, éloigne le mal de ton cœur, de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Tu ne vas pas rester jeune toute ta vie. Tu rendras compte à Dieu. Il va arriver un moment de ta vie, soit tu vas mourir dans l'âge d'adulte ou bien dans je ne sais pas. Mais je suis en train de te dire que la jeunesse là, ce n'est pas pour l'éternité. Comme il a dit, l'aurore. L'aurore finit par passer et le jour arrive et la nuit encore arrive. Donc étant jeune, être jeune c'est éphémère. C'est éphémère. Ça passera. Ça passera. Donne ta jeunesse à Christ. Donne ta jeunesse à Jésus-Christ de Nazareth et cherche-le réellement dans la repentance, dans la justice de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté et dans la sanctification. Réponds-toi de tes péchés et cherche réellement le Seigneur. Tu veux reçu dans les voies de Dieu. Tu veux reçu dans ta vie, je veux dire. Tu veux reçu dans ta vie. Dieu peut te faire reçu sans même que tu fasses des pactes avec le diable, sans même que tu vives dans le péché, sans même que tu te mettes en accord avec des loges mystiques. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais, le verset 3, il dit, mais, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Comme ce que le Seigneur m'a montré à l'enfer. À la fin de tes jours, dans ce songe, tu as regretté, tu regrettais. Tu regrettais amèrement la vie que tu as menée. Tu te disais, waouh, avec toute cette gloire que j'ai eue, c'est ici dans le feu que j'ai fini. Il dit oui, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Mon frère Apôtre National, réponds-toi. Réponds-toi. Tu es jeune. Tu veux rester dans les voies de Dieu.
Tu veux rester dans les voies de Dieu? Le Seigneur est capable. Le don là que Dieu a mis en toi et que le diable est en train de pervertir. Le livre de Josué. Josué qui était un jeune homme aussi. Alléluia. Qui a servi Dieu après son maître Moïse quand Moïse est mort. Le Seigneur lui a dit, fortifie-toi. Josué 1 à partir du verset 2. Pardon, à partir du verset 7. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est seulement en Christ, c'est seulement en Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons prospérer. Quand la parole de Dieu te dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce que le diable te donne avec la main gauche, il te donne avec la main droite et il te retire cela avec la main gauche. Il dit que ce livre de la loi, il parle de la parole de Dieu, il parle de la Bible. Tu veux réussir, mon frère? Toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc mon frère, c'est en Jésus-Christ de Nazareth que tu peux avoir une richesse durable et véritable. Alléluia. C'est en Jésus-Christ de Nazareth que tu peux avoir une richesse durable et véritable et durable. C'est la bénédiction de Christ, de Jésus, Christ de Nazareth qui enrichit. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur, il est avec toi. Il est avec toi pour te conduire. Donc ça veut dire que même étant jeune dans le Seigneur, tu peux être riche. Pourquoi pas? Qui a dit que quand on est chrétien, on ne peut pas être riche? Mais jusque cette bénédiction est donnée par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le livre de Proverbes 2, à partir du verset 1. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Tu veux devenir riche? Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Le Seigneur, il peut te rendre riche. Quand il te bénit, c'est sa bénédiction là qui va t'enrichir. Et tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, tu rends ton oreille attentive à la parole de Dieu, tu peux avoir ce que tu cherches. Mais elle sera selon la volonté de Dieu et non selon les hommes. Alléluia. Le proverbe 1, à partir du verset 9, et je vais finir, il dit, à partir du verset 7, excusez-moi, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils,
l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils te disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vif comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il aura qu'une bourse pour nous. Il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte à répandre le sang. Bien-aimé, mon frère, la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, les gens qui t'entourent, ils vont t'emmener à te détourner du Seigneur. Parce que ce que vous faites là, ces gens des shows là, vous êtes en train de conduire les gens à l'enfer. La finalité des personnes, les personnes qui vont mourir en bas de vous, vont finir à l'enfer. Parce que ce qu'ils font n'est pas, ce qu'ils écoutent ne les édifie pas. Même si c'est un chrétien, le fait qu'il se mélange avec le monde, cela peut l'emmener à l'enfer. C'est pourquoi il faut se repentir. Il faut se repentir. Parce que les personnes qui t'entourent, tes amis, les gens qui t'encouragent, oh oui, le guide fait ça, le guide fait ça. Spirituellement, ils sont en train de t'encourager à verser le sang, à mener les âmes à l'enfer, à conduire les gens à désobéir à Dieu, à conduire les gens à vivre dans le mal. Ils t'encouragent à verser le sang, à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mon frère, réponds-toi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Quand la parole de Dieu te dit que à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme. Ça veut dire que à quoi ça va te servir après que tu as gagné la gloire, les honneurs, hein, la richesse, l'or, le diamant, toutes ces choses, les femmes, la drogue, l'alcool, oui. Et à la fin des temps, quand tu meurs et puis tu finis à l'enfer, quelle est la cause? C'est que qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Tu ne gagnes rien. Il dit, qu'est-ce que tu peux échanger avec ton âme? Qu'est-ce qui est dans le monde que à Poutou National tu peux échanger avec ton âme? Qu'est-ce qui est éternel sur cette terre que tu peux échanger ton âme avec? Rien. C'est pourquoi il te dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, écoute la fin. D'abord, on va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. À partir du verset 9. Il dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Il dit, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il dit, avant que nous les humains, nous qui étions, on était tirés de la poussière, avant qu'on ne retourne à la poussière. Il dit, vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Tout est vanité. Donc tout ce que tu es en train d'avoir, la gloire, les millions de francs CFA ou d'euros que tu as dans ton compte, tout ça c'est la vanité. Si tu as toutes ces choses sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vanité. Et le même Ecclésiaste 12, à partir du verset 15, il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Mon frère, à Poutou National, où tu es là, tu dois craindre Dieu. Tout le monde dit que c'est là que tout homme c'est le grand H, femme, enfant, jeune, vieux, adulte, tout le monde. Il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et quelque part dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit que toi et moi, nous allons rendre compte devant le trône blanc. Les actes que nous avons posés étant dans nos corps, étant sur la terre des vivants, toi et moi, on va rendre compte de nos actes. Donc ici, le Seigneur te dit que Dieu va emmener toute œuvre en jugement. Mon frère, Apoutu National, s'il te plaît, cette œuvre que tu es en train de faire ne glorifie pas Dieu. Au contraire, cette œuvre-là conduit la jeunesse à la perdition. S'il te plaît, rentre en toi-même et pose des questions à Dieu. Depuis que tu entends des messages, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Comme la parole de Dieu pouvait dire, il dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Dans le livre d'Apocalypse 3, à partir du verset 20, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il dit que celui qui entend, qui ouvre, je vais rentrer et je vais souper avec lui, lui et moi. Le Seigneur, à travers ce message Apoutu National, il est en train de t'alerter, il est en train de t'avertir, parce qu'il ne veut pas que tu finisses à l'enfer. Il dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth, tu vas dans ta couleur, tu te poses les questions à Dieu. Cherche réellement Dieu. Je n'ai pas eu de courir aller vers les prophètes. Toi-même, un tête à tête avec Dieu, dans le secret. Pose des questions réellement à Dieu. Cherche réellement Dieu. Parce que quand Dieu est en train d'avertir, c'est pour t'éviter. C'est qu'il y a un danger qui arrive devant toi. Il y a la mort qui est devant toi, mon frère. Il y a la mort qui est devant toi. Parce que cette gloire que tu es en train de recevoir, c'est pour un moment. C'est pour un petit moment. C'est pour un petit moment, mon frère. La Bible dit que toi et moi, là, Dieu va mettre nos œuvres en jugement. Donc nous devons le craindre. Mon frère, le Seigneur t'aime. Si tu entends les messages que nous sommes en train de te donner, ce n'est pas pour le buzz. Il te dit que ça fait plus de 2 mois que j'ai eu ce message. Ce n'est pas du buzz. S'il te plaît, prends ton temps et cherche la face de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu échappes la mort. Afin que tu échappes la mort. Il y a beaucoup comme toi qui sont aujourd'hui à l'enfer. Tous ces stars, ces grandes stars qui sont mortes avant toi, mon frère, mon jeune frère, Apoutu National, il y a beaucoup de stars qui t'ont dévancé, qui sont morts aujourd'hui. Et ils sont à l'enfer parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est l'amour de Dieu qui m'emmène encore en ce moment et te parler. Donc je prie que ce message te parvienne. Je prie que tu prennes ton temps. C'est vrai qu'il est peut-être long, mais s'il te plaît, prête attention et écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Il ne faudrait pas que tu regrettes à la fin des temps. Il ne faudrait pas que tu regrettes quand tu vas te retrouver dans le feu et tu vas regretter pour ne pas que le songe que le Seigneur m'a montré, cette révélation, ne vienne pas se produire réellement dans ta vie. Répands-toi et cherche la face de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse et shalom, shalom.